Bon, si le phénomène ovni, pan, drone, orbe vous intéresse, je vais vous mettre en description un compte qu'il faut vraiment suivre. Ce compte s'appelle Réflexion Faite. C'est une personne qui suit l'affaire depuis le début, donc depuis le 13 novembre. Euh, il a vraiment beaucoup d'informations très intéressantes par rapport à ça. D'ailleurs, je vais vous mettre de suite une capture d'écran vidéo d'une rediffusion d'un live qu'il a pu faire où il explique clairement en détail toute cette affaire. Alors, sa vidéo est très longue, mais très intéressante. Moi, je vous en ai mis qu'une partie, donc je vous invite vraiment à cliquer sur son compte dans la description, et comme ça, vous aurez l'intégralité de sa vidéo. 13 novembre dernier, un phénomène aérien non identifié intrigue, inquiète et fascine. Quand je dis qu'il inquiète, je pèse mes mots puisque certains Américains sont en panique, certains n'osent même plus sortir de chez eux. Bon, évidemment, il y a des gens plus fragiles que d'autres, mais le phénomène, en tout cas, met la pression. Depuis le 13 novembre. Il a commencé aux États-Unis, dans l'État du New Jersey, donc environ le 13 novembre, a rapidement pris une ampleur qui est maintenant a priori mondiale. Et elle mobilise le gouvernement des États-Unis, les militaires et tous les experts, comme le FBI, la FAA et bien d'autres. Au début, ce phénomène, les gens parlaient d'orbs. Donc les orbes, c'est ce que vous voyez sur mon image, en haut à gauche, en haut à droite, un petit peu partout, ces boules lumineuses qui semblent, aux États-Unis, ils appellent ça des plasmoïdes. Donc au tout début de ce phénomène, tout le monde parlait d'orbes. Ensuite, soudainement, comme l'ont fait remarquer certains Américains, la presse s'est emparée du sujet, sous la pression des témoignages, et a commencé à parler de drones. À partir de ce moment-là, eh bien, les gens ont commencé à voir des drones. C'est-à-dire que des drones se sont ajoutés aux phénomènes déjà existants, saturant le ciel des États-Unis. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que tout se passe aux États-Unis. Parce qu'en plus du phénomène des orbes, salut Sparrow, en plus du phénomène des orbes, il s'est rajouté des drones. Alors des drones, quand je vous parle de drones, je vous parle pas de drones de loisirs. Je vous parle de drones de la taille d'une petite voiture, voire plus des avions étranges. Et donc, avec tout ça, le ciel des États-Unis est saturé depuis un mois, et ce qui fait que on a l'impression que tout se passe là-bas. Parce que dans le monde, il y a quand même ce phénomène, mais que des orbes. Du coup, c'est beaucoup plus rare, alors qu'il est quand même mondial. Parce que dans le monde, dans le reste du monde, on fait pas voler des drones en plus. C'est-à-dire que, vous allez le voir plus tard dans l'émission, les États-Unis semblent étudier ces orbes. Donc si vous avez un peu compris, ces phénomènes, ils combinent deux types d'objets, des orbes lumineuses et des drones sophistiqués, de diverses tailles, de petits, moyens, grands et très grands. C'est-à-dire moyen de la taille d'une petite voiture à très grand, des drones avioniques comme par exemple le Black Swift. Et ils se multiplient à une vitesse alarmante, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, depuis un mois, les États-Unis comptent plusieurs milliers, j'ai dit plusieurs milliers de déclarations, de témoignages, accompagnés de vidéos, de photos, et pas des moindres parce que, selon une source de presse américaine, il y a à peine 2 jours, au contact de certains de ces phénomènes, certaines personnes semblent souffrir d'éruptions de boutons sur le visage, symptômes similaires à des effets de radioactivité. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse américaine. Donc c'est quand même assez surprenant. Leurs apparitions, en tout cas pour les orbes, d'abord sporadiques, elles sont devenues maintenant quotidiennes. Et c'est toutes les nuits. Oui, parce que comme le dira plus tard dans l'émission, je vous le dirai, un militaire américain, il ne semble sortir que la nuit, pour une raison qu'il n'arrive pas à expliquer. Et aujourd'hui, les témoignages affluent des 4 coins de la planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait réellement de ces mystérieux objets, ou ces mystérieuses apparitions? Puisque pour parler d'objets volants non identifiés, ce qui veut dire OVNI, il faut être sûr que ce soit des objets. En revanche, ces orbes, si on sait maintenant qu'elles sont détectées au radar, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'objets. Donc il est plus correct de parler de PAN, phénomène aérospatial non identifié. Alors faisons le point sur ce dossier brûlant, dans un contexte où l'incertitude nourrit toutes les hypothèses, des plus rationnelles aux plus extraordinaires. Un début intrigant dans le New Jersey en première ligne.
Le 13 novembre, donc, comme je vous le disais, les habitants du New Jersey ont rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel. Des orbes lumineuses, souvent décrites comme des sphères flottantes, ce qu'ils appellent là-bas plasmoïdes, semblent se déplacer à des vitesses inimaginables et inconventionnelles. Les premières vidéos, elles montrent des mouvements en zigzag, des arrêts brusques, des hautes altitudes, des changements de direction instantanés, défiant toutes les lois connues de l'aérodynamique. Quelques jours plus tard, des nouveaux éléments s'ajoutent. Des drones de haute technologie font leur apparition. Contrairement aux orbes, ces drones semblent avoir des comportements stratégiques et conventionnels. D'ailleurs, ils possèdent tous les codes lumineux conventionnels imposés par la FAA, c'est-à-dire les lumières rouges et vertes et blanches au centre. Donc là, on sait bien que ce sont des appareils de chez nous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et de nombreuses vidéos le démontrent, ces drones semblent suivre ces orbes, les étudier. On voit des vidéos où ils cherchent des angles de vue comme pour les filmer. Et parfois, ils les approchent. Et quand ils les approchent trop, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand les drones s'approchent trop de ces orbes, ils passent de vert à rouge, déchargés de batterie de 100% à 0 en un claquement de doigts et tombent au sol. Et dans certains cas, il y a même eu des confrontations d'engagés. C'est-à-dire qu'on a vu des orbes s'en prendre à des drones en déchargeant leur batterie, et on a vu des drones, clairement, tirer sur des orbes. Donc des drones militaires, puisqu'ils sont chargés de capacités de feu. On a des vidéos amateurs capturées à l'aide de smartphones, mais aussi de presse, comme CNN, comme Daily Mail, comme ABC News, qui ont filmé ces orbes. Alors comme celle qui est tout en bas à gauche de mon image, là, la jaune, celle-là, elle a été filmée par ABC News, donc au téléobjectif. Donc vous voyez que c'est quand même assez sérieux. Alors, l'intervention de la FAA, justement. La FAA, en gros, c'est la Federal Aviation Administration, qui impose les mesures de vol à tous les États-Unis. Avant-hier, elle a pris une interdiction totale des vols de drones, qui a été décrétée dans tout le New Jersey jusqu'à mi-janvier. Mais hier, ils ont étendu cette interdiction à au comté de New York. Et malgré cette interdiction de vol de drones à l'état du comté de New York et du New Jersey, on a pu voir, et d'ailleurs j'ai pu voir, puisque j'ai suivi des lives hier américains, que le ciel est toujours rempli de ces phénomènes. Alors que la FAA a également déclaré qu'elle prendrait des mesures létales contre les drones ne respectant pas cette interdiction. Donc, on a la FAA qui interdit le vol de drones, qui déclare prendre des mesures létales, et cette nuit encore, le ciel était saturé de phénomènes. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur le plan militaire. La situation, elle devient un peu critique. On a des témoignages qui sont extrêmement, on va dire, concrets et fiables, puisqu'ils proviennent d'équipages militaires.